Acclame le Seigneur en disant merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Exprime ta reconnaissance. Merci Seigneur. Merci Dieu. Dieu de la vie. Merci. Merci mon roi. Merci mon gardien, le gardien de mon âme. Merci le pourvoyeur de ma vie. Merci à mon protecteur. Merci à mon Dieu, le guérisseur de mon âme, de mon corps. Merci à celui qui me soutient chaque jour. Merci à celui qui défend ma cause. Merci à celui qui parle à la mort pour moi au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton salut. Merci pour ta fidélité. Merci pour chaque seconde que tu ajoutes à ma vie. Merci pour la respiration. Merci quand tu m'as délivré, lui, d'une mort certaine. Merci, Seigneur, quand tu as permis à ma vie, oh Seigneur, de se prolonger quand elle devait s'arrêter. En ce jour d'action de grâce, je suis là pour te bénir. Je suis là pour t'exalter. Je suis là pour te magnifier. Je suis là pour t'acclamer. Je suis là pour te témoigner de ma reconnaissance. Seigneur, tu m'as délivré de mes ennemis qui étaient plus grands, qui étaient plus forts que moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand tout était contre moi, toi tu étais pour moi. Seigneur, merci. Quand j'étais condamnable, oh Seigneur, toi tu n'as pas voulu que je sois condamné. Tu m'as racheté. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tout va bien chez moi. Tout va bien chez moi. Mes reins fonctionnent à merveille, oh Père. Oh, tout fonctionne à merveille dans mon corps. Seigneur, c'est ta grâce, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci d'être là pour moi. Merci pour ton amour. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton salut. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes œuvres. Oh Seigneur innombrable, qui est comme toi, Père, qui est semblable à toi. Oh Seigneur, ton peuple vient te célébrer ce matin. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que si nous sommes là, c'est parce que tu as été pour nous, Seigneur. Tu nous as garanti la vie. Tu as prolongé nos souffles. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Qui sommes-nous, Père? Oh Seigneur, qui sommes-nous? C'est ta fidélité et ta grâce. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Toi qui nous délivres de situation après situation, tu n'es jamais fatigué d'intervenir. Tu ne dis pas que hier je l'ai délivré du palu. Aujourd'hui la diarrhée peut le prendre. Quand la diarrhée vient, tu es là pour agir. Quand le cancer vient, tu es là pour encore agir. Tu ne dis pas que non, je l'ai délivré d'une mort, il n'a pas vu, donc aujourd'hui il mérite de partir. Tu te présentes et tu interviens pour nous arracher du feu de la mort, pour nous arracher des liens et des griffes de la destruction. Oh Seigneur, en ce jour d'action de grâce, reçois notre reconnaissance, reçois notre joie, Seigneur, d'être encore sur la terre. Nous te la devons, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Loué soit ton nom, Seigneur. Élevé soit ton nom, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu ne nous as jamais laissé tomber. Tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur, quand le manque était là, tu étais avec nous. Dans ce monde, quand tu en as, les gens sont avec toi. Quand tu manques, les gens te laissent. Mais toi, Seigneur, quand nous n'avons pas, tu es là avec nous. Et c'est toi qui nous donnes encore. Seigneur, c'est toi qui nous donnes tous les moyens de vie.
Nous te célébrons, Seigneur, en ce jour d'action de grâce. Toi qui allais nous chercher quand nous étions condamnés par la mort, la sorcellerie. Oh Seigneur, tu as dit non, mon fils vivra, ma fille vivra. Nous te sommes reconnaissants en ce jour. Nous te bénissons, Seigneur. Merci d'être notre paix dans la tourmente. Merci d'être notre paix. Oh Seigneur, quand tout va bien. Merci d'être notre paix en tout temps. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Reçois l'honneur. La grâce te revient, la gloire est à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te... Pas des bouts de lèvres. Il non. convient de te dire. Ne le dis pas du bout des lèvres. Dis-le de tout ton cœur. Il convient de te dire, merci Seigneur. Il convient de te dire, il convient de te dire, merci Seigneur. Merci. Il convient de te dire, oh, oh, il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci Seigneur. Merci. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire. Il convient de te dire, de te remercier. Merci. Il convient de te dire merci. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons. Adorons ton nom. Adorons ton nom. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, 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 nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons. Adorons. Adorons ton nom. Adorons ton nom. Jéhovah, nous t'adorons. Nous t'acclamons, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jéhovah. Jéhovah, nous t'acclamons, acclamons ton nom, acclamons ton nom. Jéhovah, nous t'acclamons. Jéhovah, nous te remercions. Jéhovah, nous te remercions. Remercions ton nom. Remercions ton nom. Jéhovah, nous te remercions. Tu es digne
tout le monde. Tu es digne d'être loué. Je vais entendre ta voix. Tu es digne. De recevoir. Exprime-toi ce matin, peuple de Dieu. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir. Tu es digne d'être loué. Oh, je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer. Alléluia. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer. Danser dans l'agneau de Tu es digne. Tu es digne. Merci, de Seigneur. recevoir. La gloire, reçois la louange. Reçois la célébration. Reçois notre reconnaissance. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire te soit rendue. Alléluia. Hosanna à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute gloire ce matin. En ce jour d'action de grâce, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour témoigner de notre reconnaissance. Parce que nous reconnaissons que nous procédons de toi, nous venons de toi. Et c'est toi qui nous fais vivre chaque jour. C'est toi, Seigneur, qui veille, même quand nous sommes en train de dormir. C'est toi qui continues de travailler dans nos vies et pour nos vies. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, en ce jour. Que toute la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation et la célébration te soient rendues en ce jour, car tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point. Béni sois-tu ce matin. Merci d'être au milieu de nous. Merci d'être au milieu de nous. Merci d'être là et de nous bénir par ce moment, de nous bénir par ta parole, car seule ta parole guérit, car seule ta parole libère, car seule ta parole agit. Merci pour ta fidélité au milieu de nous. Nous te donnons toute la place. Merci de nous instruire ce matin dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est sur toi que nous comptons. Merci pour le bien que tu nous fais par ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Louange à notre Seigneur. Que le nom de Dieu soit célébré dans sa sainte assemblée que nous sommes. Soyons tous bénis d'être dans la présence de notre Père. Nous sommes venus communier avec notre Dieu. Nous sommes venus communier avec celui qui nous a fait. Nous sommes venus communier avec nos frères. Nous sommes venus nous fondre, lui, dans l'esprit de notre Dieu pour recevoir de lui grâce sur grâce. Alléluia. Pour recevoir de lui ce que Dieu est prêt à nous donner quand nous sommes dans sa présence, parce qu'il est le Dieu de bonté, le Dieu de grâce et de miséricorde, qui a toujours quelque chose en réserve pour ses bien-aimés. Il ne nous convoque jamais juste pour qu'on vienne le voir, juste pour le voir. Alléluia. Malgré tout ce que nous donnons, Dieu est celui qui nous donne toujours plus. Alléluia. Il nous fait plus de bien que nous ne pouvons l'imaginer quand nous sommes dans sa présence. Alléluia. C'est un honneur, c'est une gloire, c'est une grâce, c'est un privilège pour chacun d'entre nous d'être là, dans la présence de notre Père. Alléluia. Amen.
nous ne lui rendons pas service. C'est notre besoin d'être là. Sans lui, nous ne sommes rien, nous sommes perdus. Sans lui, nous desséchons. Sans lui, nous nous perdons. Et ces temps tels que ce moment sont des occasions où Dieu attend de pouvoir régler certaines choses, de pouvoir déclencher certaines choses, de pouvoir boucher certains trous, de pouvoir ouvrir certaines portes dans l'esprit, dans notre entendement. Alléluia. Afin que nous puissions saisir les choses que Dieu nous a données. Parce que Dieu, quand il a fini de tout faire, il a déclaré tout est accompli. Dieu ne crée plus rien. Je vais dire, il ne crée rien de nouveau. Alléluia. C'est ce que Dieu a accompli là, c'est ce que Dieu nous donne. Alléluia. Et donc nous sommes bénis d'être là et de recevoir ce que Dieu a déjà planifié pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, il nous voyait dans sa présence. Il dit, voilà ce que je veux qu'il retienne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et nous sommes bénis en sortant de la présence de Dieu, retenant ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Mais la religion souvent nous tord, je vais dire le cou quelque part, ou tord le cou à la volonté de Dieu parce que nous ne comprenons pas. Nous sommes dans la pensée de nous. Nous sommes focalisés sur nous, ce que nous voulons, ce que nous cherchons, ce que nous attendons. Alléluia. Mais Dieu, alléluia, lui, il sait réellement de quoi nous sommes faits et de quoi est-ce que nous avons besoin. Amen. Et c'est lui qui nous convoque. Il faut regarder ton frère, tu n'es pas là par ton propre chef. Tu es là parce que quelqu'un t'a convoqué. Alléluia. Amen. Il faut le réaliser. Tu ne t'es pas levé pour venir, c'est parce que quelqu'un nous a convoqués qu'on est venu. Amen. 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 Parce que si on t'a convoqué, quand tu vas, tu dis, on dit quoi? Pourquoi est-ce qu'on m'a appelé? C'est comme ça, non? Quand on t'a convoqué quelque part là, tu trembles même, tu arrives, tu dis, ah, il y a quoi? Mais nous, tellement la religion a pris le dessus, on pense que c'est nous-mêmes, on vient lui faire plaisir. On ne vient pas faire plaisir à Dieu. On vient parce que Dieu nous a convoqués. Et s'il nous a convoqués, il a quelque chose pour nous. Alléluia. 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 Et c'est cette chose que nous saisissons par la foi et avec laquelle nous partons. C'est pour cela que la foi doit être la chose qui nous détermine quand nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que notre intelligence n'a pas la capacité de juger les choses de Dieu. Alléluia. Tu peux penser que le culte n'était pas selon toi, mais le culte était selon que Dieu l'a prévu. Parce que tes émotions ne t'ont rien dit, donc tu penses que Dieu ne t'a rien dit. Ne confonds pas tes émotions avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, le sensationnel peut-être n'a pas été au rendez-vous, mais celui qui t'a convoqué, lui, il a été au rendez-vous. Alléluia. Donc ne confondons plus le sensationnel à la vérité de notre Dieu. Amen. Parce que c'est la vérité seule qui libère. Peu importe comment la vérité vient, qu'elle vienne avec bruit ou qu'elle vienne calmement, tranquillement, sans bruit, sans faire de tapage. Parce que nous les hommes, quand il y a les tapages, c'est là on sent. Comme les Américains, là tu vois. Je dis, mais ils sont forts. Hein? Alléluia. Amen. Si Dieu veut là, ça va tomber sur nous, on va faire. Alléluia. Mais s'il permet qu'on te parle tranquillement, doucement, même en chuchotant, si ça vient de lui, c'est ta bénédiction qui est là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jour d'action de grâce, que nous soyons de plus en plus reconnaissants, que nous ne reculons pas, mais que nous croissions dans la reconnaissance. Alléluia. Et c'est à nous que cela revient. Dieu nous a donné ce qu'il faut pour cela. Les œuvres de Dieu sont là. Alléluia. Amen. On a tout pour être reconnaissant. Mais comme on est dans un monde qui ne nous laisse pas respirer, on oublie, on est focalisé sur les besoins pressants que le monde veut nous faire croire que c'est pressant. Et ça dit que ça te met dans un tourbillon où tu n'as pas le temps de réaliser que tu étais dans le trou et puis tu es sorti du trou. Tu es focalisé sur ça et c'est une œuvre du diable.
Alléluia. Donc, il nous faut apprendre à rester calme, quelles que soient les situations, à avoir du recul et à regarder le chemin et le parcours qui a été fait par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout son peuple ce matin. Nous sommes contents d'être là. Et ce matin, le message que nous voulons partager est: détournons nos regards de nous-mêmes. Détournons nos regards de nous-mêmes et apprenons à nous regarder en Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire: je veux détourner mon regard de moi-même. Parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut ce matin que chacun de nous saisisse sa volonté. Alléluia. Tant que nous serons focalisés sur nous-mêmes, nous serons en difficulté. Alléluia. Tant que nous serons tournés sur nous-mêmes, le royaume de Dieu aura des difficultés nous concernant. Alléluia. Mais il nous faut détourner notre regard de nous-mêmes et les fixer sur Jésus-Christ, l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un est béni ce matin si il comprend et il saisit dans son cœur que ce n'est pas de lui qu'il s'agit, peu importe ses forces, peu importe ses faiblesses, le Seigneur n'est pas concerné. Il faut dire: peu importe mes forces, mes capacités, mes faiblesses, mes tares, le Seigneur n'est pas concerné. Le Seigneur s'en fout de cela. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mes bien-aimés. Mais tant que nous n'allons pas le comprendre, Dieu aura des difficultés. Alléluia. Parce que nous allons être un blocage. Nous allons avoir des difficultés à entrer dans les choses que Dieu met devant nous. Nous aurons des difficultés à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Parce que nous, on pense que les choses que Dieu nous demande de faire reposent sur nous. Ça ne repose pas sur toi, mon frère. Il faut dire à ta soeur, ton frère, ça ne repose pas sur nous. Alléluia. Il faut dire: les choses de Dieu sont faciles, pourvu qu'on regarde à Dieu. Alléluia. Si nous arrivons à détourner notre regard de nous-mêmes, alors ce que Dieu a dit de nos vies, là, c'est ce qui sera. Amen. Amen. Parce que souvent nous sommes encore au restreint, nous sommes encore coincés, nous sommes encore assis, nous sommes encore, oui, dans des dispositions, parce que nous pensons que, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas, mais dans notre cœur, on pense que c'est nous, de nous qu'il s'agit, de notre capacité. Le jour que notre capacité va grandir, le jour que notre potentiel va se multiplier, le jour que nos talents vont s'affiner, ce jour-là, nous serons plus utiles entre les mains du Seigneur. Ce jour-là, nous serons plus efficaces. Le jour que notre éloquence va sortir, ce jour-là, le royaume sera plus manifeste. C'est une erreur. Alléluia. C'est une erreur. Quel que soit ton potentiel, quel que soit tes talents, quelle que soit ta capacité ou tes incapacités, parce qu'il y a deux cas. Il y a ceux qui pensent qu'ils en ont et qui s'appuient là-dessus, qui se glorifient de cela. Et il y a ceux qui ont un complexe parce que pour eux, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, donc ils sont dans une disposition où ils sont repliés sur eux-mêmes. Quelle que soit la catégorie dans laquelle nous sommes, nous nous retrouvons, Dieu vient nous parler ce matin. Il nous dit: c'est de moi Dieu qu'il s'agit. Alléluia. Et béni vous êtes, vous serez, si vous vous détachez de vous-même pour vous fixer sur moi. Parce que c'est moi qui vous appelle. C'est moi qui vous envoie. Vous ne vous envoyez pas vous-même. Vos talents, c'est moi qui vous les ai donnés. Vos capacités ne viennent pas de quelque part, mais de moi. Mais vous ne pouvez pas vous appuyer sur ces choses-là en ce qui me concerne.
sur mon territoire, c'est de moi qu'il s'agit. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Moïse, ôte les souliers que tu as. Alléluia. Nous sommes sur le territoire du Seigneur. Et tout ce que Dieu déclare nous concernant là, c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Mais c'est nous qui pouvons le faire menteur par notre incrédulité et par notre difficulté à nous identifier au Seigneur. Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu, il a parlé. Et quand il a parlé, c'est parce que, on nous a dit, c'est parce qu'il compte sur qui? Sur lui-même. C'est pour cela qu'il peut te regarder, toi, un fleque, et puis il dit, vaillant héros. Aïe. Alléluia. Toi-même, tu es tout petit à tes propres yeux. Et puis Dieu vient, quand il te montre l'image qu'il a de toi-même, tu dis non, il s'est trompé. Il faut dire Dieu ne s'est pas trompé. Seigneur, l'image que tu m'as montrée là, c'est ça. Tu ne te trompes pas. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tant que tu ne vas pas te voir selon que Dieu te voit, lui te voit vaillant guerrier. Gédéon dit, comment toi tu dis, vaillant guerrier, où ça? Où sont les miracles dont nos pères nous parlaient? Où sont les prodiges qu'on nous parlait? Ça c'est le passé. Pourquoi tu dis que Dieu est avec nous alors que nous sommes assiégés de d'ici et de partout par les Madianites? Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il regardait à lui-même. Alléluia. Et tout ce que Dieu a appelé, ça a été ainsi. Parce que ce que Dieu demande à l'homme de faire n'est pas humain. Il faut dire que ce n'est pas humain. Alléluia. Ce n'est pas humain. Nous avons vu que nous sommes héritiers du Seigneur. Co-héritiers de Jésus. Alléluia. Ce que notre Dieu est là, il nous lègue ça. Il met ça en nous. Il met ça pour que nous puissions le représenter. Quelqu'un me suit. Alléluia. Amen. Et tout ce que Dieu est, tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus a fait, Jésus a dit que nous là, on va faire, il a dit quoi? On va faire, non seulement on va faire, mais on va faire encore de plus. Est-ce que Jésus ment? Quelqu'un n'a qu'à me répondre. Jésus ne ment. Mais pourquoi est-ce que Jésus, lui, il a bouleversé sa génération? On dit tout ce que Jésus a fait là. Si on devait écrire là, le monde entier même là, n'allait pas pouvoir contenir ce que Dieu a fait. Jésus a fait. Alléluia. Amen. Amen. Et lui, Jésus, il dit que nous là, on va faire ce que lui l'a fait, mais on va faire encore de plus grandes. Mais où est le problème? À quel niveau se situe le problème? Alléluia. Parce que nous avons des difficultés à saisir ce que Dieu a déposé sur nos vies. Alléluia. Si Jésus dit, tu vas faire ce que j'ai fait. Alléluia. C'est qu'il t'a placé à sa position. Ou bien, parce que tu vois Jésus, tu es étonné. Vous voyez, nous-mêmes, quand les gens que Dieu utilise là, quand on les voit comme ça, on est étonné. On les regarde comme ça. On dirait ces extraterrestres. Alléluia. C'est pas comme ça, on les regarde. Mais dans ma manière de regarder là, c'est comme si on leur dit que ça là, c'est pas pour nous. C'est ce que le révérend Beau-Carole a dit. Hein. Elle dit, vous ne le dites pas avec les mots, mais je vois dans votre cœur. Vous dites que maman, où tu es là, il faut rester là-bas. Où tu es là, toi seul, il faut rester là-bas. Toi et ton Dieu, gérez-vous. Non, là, on est bien ici. Parce qu'on n'arrive pas à nous voir là où Dieu nous a placés. Il faut dire, je me vois là où Dieu m'a placé. Je me positionne là où Dieu m'a positionné.
Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que nous n'avons pas cru? Alléluia. Il dit, à mon nom, ils feront quoi? Alléluia. 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 Je vais le lire. Dans le livre de Marc 16. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est de qui il parle? Alléluia. Qui est chasseur de démons ici? Ils chasseront ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront au point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. C'est de toi que le Seigneur est en train de parler. Il faut dire, c'est de moi que Jésus parle. La sœur Pulchérie. Alléluia. Est-ce que tu sais que c'est de toi que le Seigneur parle? Alléluia. Est-ce que quelqu'un réalise que cette parole-là, ce n'est pas une parole que Jésus a dite en l'air? Il n'a pas prêché au désert. Il a prêché à tous ceux qui étaient devant lui, à tous ceux qui seront appelés. Quand que le Seigneur va appeler, là, cette parole-là leur a adressé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, parce que Dieu, vous voyez, la position que Dieu nous donne en tant que ses enfants, il nous confère quelque chose qui ne vient pas de nous, mais qui vient de lui. Alléluia. Parce que le pouvoir de chasser les démons, tel que les humains n'ont pas ce pouvoir. Les humains n'ont pas cette autorité. Alléluia. Alléluia. Même dans le monde démoniaque, si on doit chasser un démon, c'est celui qui a un esprit en haut, là, c'est lui qui peut chasser le petit. Le petit peut pas, si celui qui doit faire ton exorcisme, là, si son esprit est petit par rapport à toi, ton esprit là, c'est lui-même, on va le chicoter comme ils ont chicoté les 7 fils de Séva. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu nous a conféré, il faut dire Dieu m'a conféré quelque chose. Je transporte quelque chose. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Le pouvoir d'opérer des miracles, ça est là. Il faut dire ça est dans mes mains. Il dit tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelqu'un croit ce matin? Alléluia. Il dit tu bois quelques breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Alléluia. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a le surnaturel qui est en jeu. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en jeu, qui est en nous. C'est lui qui peut contrecarrer ces choses-là. Nous n'avons quel pouvoir? Donc arrêtons de nous regarder. Il faut dire j'arrête de me regarder. C'est de moi qu'il s'agit. Je peux chasser des démons. Tu ne dis pas bien. Je peux guérir des malades. Il dit guérissez les malades. Il a dit guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Alléluia. On ne dit, on le répète que ce n'est pas pour une catégorie de personnes. C'est pour tous ceux qui croient. Mais tant que nous n'allons pas nous voir selon la perspective de Dieu, nous allons continuer à nous regarder. Parce que quand tu regardes là, tu ne sens pas la puissance là. Est-ce que tu sens la puissance? Il y a des gens, tu veux que ta main la chope d'abord avant que tu sentes que la puissance est. Si Dieu te permet de sentir une chaleur, que c'est ça, gloire à Dieu. Mais il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Tel est le plan de Dieu. Telle est la vision de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à se voir, à réaliser qu'il est un faiseur de miracles?
sommes des faiseurs de miracles. Il y a un chant qui dit, j'accomplis des miracles. Je vis quoi? J'ai une vie de faveur, une vie de faveur. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Et... Alléluia, il faut que nous sachions, le chant dit, il faut que chacun sache qui il est en Jésus. Alléluia. Amen. C'est de tous ceux qui sont là. Si quelqu'un saisit cela ce matin, quel que soit le temps que tu as fait dans le Seigneur, même si tu viens d'arriver nouvellement, je vais m'adresser à tous les nouveaux frères dans le Seigneur, Chimène, tous ceux qui sont là il n'y a pas longtemps. C'est à nous que Dieu est en train de parler. Amen. Si nous croyons là, nous allons voir. Il dit, je t'ai dit, si tu crois, tu verras là la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est déjà là. Alléluia. Mais pour voir la gloire de Dieu là, il nous faut nous appliquer à croire. Alléluia. À croire en celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il n'est pas un menteur. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand il prend ses serviteurs et puis il te dit une parole, si c'est lui qui a mis cette parole-là dans leur bouche, il faut monter, tu vas descendre. La parole là ne va pas changer parce que ça vient de Dieu. Et tu n'as pas d'autre choix que de saisir cette parole-là afin d'expérimenter ce que cette parole-là t'apporte. Vous comprenez? Tu n'as pas d'autre choix que d'accepter ce que tu ne peux pas sentir. Tant que nous allons vouloir sentir que Dieu nous a pris en charge, nous allons passer à côté de la plaque. Mais quand nous allons accepter, nous allons croire que Dieu, ce qu'il a dit là, peu importe ce que je sens, peu importe ce que je vois, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Donc il nous faut, par la grâce de notre Dieu, commencer à bouger notre façon de voir les choses. Notre façon de voir les choses doit se convertir. Alléluia. Notre façon de voir les choses doit changer. Alléluia. Nous ne voulons plus voir les choses selon que nous avons appris à voir les choses, mais nous voulons apprendre à voir les choses en nous tenant dans la position de notre Dieu. Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, du verset 16 à 17. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Et tu répètes après moi, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dieu nous parle ce matin. Tant qu'on va se connaître selon la chair, il nous sera difficile de saisir à la réalité, de parvenir à la réalité. Parce que nous avons deux manières d'apprendre. La chair, c'est toi, c'est ton intelligence qui te dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? Ce n'est pas le petit cacaba qui portait chaque auto devant nous ici qui passait? Non, mais celui-là, je le connais. Celle-là, je le connais. C'était la prostituée du quartier. Nous connaissons parce que nos sens nous ramènent. Alléluia. Tu regardes le comportement de quelqu'un
et tu as une certaine opinion de la personne. Alléluia. Amen. Et le Seigneur même en a souffert pendant qu'il était sur la terre. Alléluia. Même ceux qui marchaient avec lui ne le connaissaient pas véritablement dans tout ce qu'il était. Alléluia. Même quand on dit ta mère est là, quand sa mère vient vers lui, parce que l'instinct maternel pouvait l'amener à agir d'une certaine manière, mais il a recadré, il dit, femme, qu'y a-t-il? Jean, tu ne me connais pas. Tu m'as accouché, mais tu ne me connais pas. Regarde ton frère, il faut dire, tu ne me connais pas. Alléluia. Moi-même, je ne me connais pas. Nous ne connaissons plus quelqu'un selon la chair. Nous devons nous découvrir selon que Dieu nous permet d'être en lui. C'est cette découverte-là que nous devons faire. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons nous découvrir en Christ. Parce que tu te regardes toi. Tu regardes ton frère. Il y en a ici entre nous, ainsi ce n'est pas la grâce de Dieu. Quand tu marches avec tes pères, les gens qui sont dans le même milieu que toi, le même niveau que toi, dans la même classe que toi, ce n'est pas la grâce de Dieu. Quand Dieu met sa gloire sur toi, c'est difficile pour eux de te voir autrement que ce qu'ils avaient comme connaissance de toi. Est-ce que je dis vrai? Parce qu'ils te connaissent selon la chair. Et ils ne peuvent jamais voir Dieu au travers de toi. Même quand tu commences, quand Dieu commence à t'utiliser d'une certaine manière, c'est ceux-là qui se moquent de toi. Parce qu'ils n'ont pas vu cette facette-là. C'est comme s'ils t'avaient maîtrisé des A à Z, mais ils découvrent quelque chose d'autre qu'ils ne connaissent pas. Donc pour eux, là, ils ne vont jamais accepter ça. Vous comprenez? Et c'est la plupart d'entre nous, nous sommes là, même entre nous-mêmes. Souvent, c'est difficile de voir Dieu au travers de toi. Si je dis vrai, lève la main. Amen. Et c'est difficile de te dire que Dieu peut passer par quelqu'un d'autre qui est à côté de toi pour te faire du bien. Donc, quand c'est un petit même qui dit, tu dis, j'aime pas, attends, j'ai prié pour toi. Et puis tu regardes la personne, tu méprises la personne. Pourquoi? Parce que pour toi, la personne est insignifiante. Elle n'a rien qui pourrait te ramener à ta conscience que Dieu est derrière elle. Alléluia. Ça veut dire que tu as une connaissance limitée de qui tu es et de qui est en face de toi. Mais quand nous allons rentrer dans l'équation de Dieu et accepter qu'il y a une réalité que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, et c'est cette réalité-là qui est émise depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est cette réalité-là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc il faut que nous changeons notre mentalité, nous changeons c'est-à-dire que désormais, nous devons nous soumettre au Seigneur pour nous voir en lui et pour voir aussi nos frères en lui. Vous comprenez? Parce que tant que tu ne vas pas te voir, que tu vas te voir selon que la connaissance que tu as de toi-même, je suis comme ci, je suis comme cela, je ne sais pas parler, je ne sais rien faire, je ne suis pas charismatique, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, donc je ne suis pas digne. Mais personne n'est digne, mes frères. Quelqu'un m'entend? Il n'y a personne qui soit digne, mais c'est Dieu qui nous a rendus dignes. Amen. Donc si tu es dans la foi ce matin et que tu te détournes pour dire, ah, ce que le pasteur est en train de dire là, Seigneur, je crois. Et je crois que je ne suis pas simple. Je crois que je ne suis pas quelqu'un de banal. Je crois qu'il y a une réalité que je ne vois pas, qui est entrée en moi le jour que je t'ai dit oui. C'est de cette réalité-là qu'il s'agit. Donc je ne veux plus me connaître selon la chair, selon mon cerveau, selon mon intelligence, selon mes sensations. Mais je veux entrer dans la révélation de qui je suis, désormais que je suis en Christ. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'il sera facile pour nous
de nous identifier à la grâce de Dieu, de nous identifier à la puissance du Saint-Esprit, de nous identifier aux faiseurs de miracles. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il le faut. Il faut dire, j'accepte cela. Seigneur, j'accepte ta grâce. Je n'en suis pas digne, mais tu m'as rendu digne. Si tu es venu vers moi là, c'est que je suis digne. C'est vrai que par moi-même, je n'ai rien pour mériter. Mais si tu en as décidé autrement, que ta volonté soit faite. Amen. Voyons-nous dans le Seigneur. Voyons-nous dans la volonté de Dieu. Frère Boisbré, la puissance de Dieu est dans ta vie. La puissance de l'Esprit est dans ta vie. Alléluia. Mais souvent, on a des difficultés à cause de notre manière de vivre. Alléluia. Notre manière de vivre fait qu'on se dit que Dieu n'est plus en nous. Amen. Si quelqu'un a péché, il fait quoi? Il se répand. Mais Dieu, le révérend Bocarol nous a dit que Dieu, là, il ne nous abandonne jamais. Il fait tout pour nous ramener. Il fait tel que lui travaille à nous ramener quand nous on fait mal. C'est-à-dire que ta conscience même a fini avec toi. Tu t'es condamné et puis Dieu lui vient, il veut te tirer pour sortir de là. Alléluia. Donc, il nous faut sortir de toutes ces choses-là et accepter. Il faut dire j'accepte. On te dit, ah, toi une gauche choco comme ça, bien jolie, chic, comment on dit ça là? Swag, tout ça là. Genre, toi quand on te voit là, ce n'est pas un miracle qu'on peut voir. Mais si le Dieu de miracle est dans ta vie là, il peut s'imposer. Pour dire que ce n'est pas l'aspect extérieur qui compte, mais c'est celui qui est à l'intérieur. Celui que je transporte là, c'est de lui qu'il s'agit. Amen. Amen. Parce que le monde a l'habitude de te catégoriser en fonction de ce qu'il voit. Donc quand on te voit, on te met à un certain niveau. Il y a des gens là, ils te mettent plus haut. Il y a des gens, ils te mettent plus bas. On t'apprécie selon ce que nos yeux voient. Alléluia. Mais nous, la réalité là, c'est que nous, on ne nous connaît pas. Personne ne peut nous mettre dans sa catégorie. Alléluia. Amen. Parce qu'on te met dans une catégorie, au moins ils vont se rendre compte là, ils se rendent compte que tu n'es pas là-bas. Parce que celui qui est en toi là, personne ne peut le maîtriser. Personne ne peut le maîtriser. Parce qu'on a tout vu de toi. Oui, si c'est moi là, tu as tout vu de moi. Tu sais que voilà, je suis comme ça, je suis paresseux, j'aime procrastiner, j'aime faire ci, je ne fais rien de bon, je ne suis pas utile. C'est ce que tu sais de moi là. Ça ne fait rien. Mais il y a quelqu'un qui est là. C'est lui que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Et si les autres ne connaissent pas, ça sera à nous d'imposer cela. Mais comment allons-nous imposer quelque chose que nous-mêmes nous ne recevons pas? Tu ne peux pas forcer quelqu'un de te reconnaître comme serviteur de Dieu. Il y a des gens là, quel que soit ton grade là, ils n'ont qu'à te voir, mais ils t'ont connu. Pierrot, Pierre, c'est-à-dire devant les gens, hein, il ne va jamais dire serviteur de Dieu. Il ne va jamais. Mais je dis que c'est le Seigneur qui va l'amener à découvrir cette dimension et à savoir que non, celui qu'il a connu dans le quartier, là, ce n'est pas la même personne qui est là. Vous comprenez? Donc le premier travail, c'est nous-mêmes reconnaître ce que Dieu nous a donné. Reconnaître là où Dieu nous a positionnés. Reconnaître que nous transportons quelque chose qui n'a pas son pareil sur la terre. Alléluia. Éléonore, Jésus là, il n'y a pas sorcier qui puisse s'arrêter à côté. Jésus que tu as reçu là, hein? Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas. C'est que les sorciers là, on nous a dit là, c'est les petits cacabas. Alléluia.
Mais comme on a appris, ils nous font peur, ils font des choses, ils font, et puis tu es là, tu trembles. Mais quand tes yeux vont s'ouvrir, tu vas te rendre compte qu'ils regarder des plaisantins comme ça. Mais comme c'est vrai, tu le ressens dans ton corps et puis il te montre d'une manière, tu penses que c'est vrai. Le sorcier ne peut jamais être plus grand que Jésus. Jamais. Si tu es là, tu ne vas pas mourir. Accepte cela. Attache-toi à ça. Tu es venu ici le premier jour là. Le Seigneur a utilisé le prophète pour entrer dans ta vie. Pour détruire des choses dans ta vie. Dieu t'a délivré. Peu importe ce que tu vois. Peu importe ce que tu vois là, ce n'est pas la vérité. Ce qui est la vérité là, c'est ce qu'on t'a dit ici. Tu es béni de l'accepter. Non, il ne faut pas, non, parce qu'on veut sentir. Le diable qui est là, il ne va pas te laisser dormir tranquillement. Il va toujours dire, il faut me regarder. Mais quand tu vas l'ignorer et puis regarder Jésus, tu ne vas pas regarder à toi là. Tu vas voir qu'il est déjà fini. Alléluia. Quand Dieu se lève pour toi là, tu penses que le diable lui dort? Ce n'est pas parce que Dieu s'est levé que le diable va dormir. Il ne va pas dormir. Parce que il faut que lui, il fasse tout pour te retenir. Il a vu ta délivrance. Le diable a vu ta délivrance. Il sait que c'est fini, mais il va insister parce qu'il sait que dans l'équation, là, toi, tu es là. Si toi, tu crois en ce que tu vois là, tu vas rester dans là où lui t'a positionné. Mais si tu crois là, il faut sortir de là au nom de Jésus. Amen. Ce que je suis en train de dire là, c'est dans la parole de Dieu. Il faut regarder le livre d'Exode. Quand Dieu a rencontré Moïse là, ça veut dire qu'Israël était déjà délivré. La délivrance d'Israël avait déjà sonné. Mais quand Moïse est venu se présenter là, la situation d'Israël s'est compliquée, c'est empiré, c'est devenu plus dur. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'Israël n'est pas sorti? Donc, Dieu là, soyons focalisés sur lui. Notre Dieu n'est pas un menteur. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quels sont les démons que tu vois. Je ne sais pas quels sont les géants qui te font peur nuit et jour. Mais la réalité qui est en toi elle est plus grande que cette réalité. Toutes les réalités que tu vois. Toutes les réalités. Donc, il faut rester tranquille. Reste tranquille. Sois connecté à ton Dieu. Le révérend Bocarol nous a dit, ne sois pas connecté à ta maladie, mais sois connecté à ton Dieu. Alléluia. Toi, tu es connecté cancer. Tu laisses le cancer, puis Jésus est connecté à celui qui est la guérison. C'est de ça qu'il s'agit. Peu importe le signe, les signes qu'on me montre. Alléluia. Parce que la foi fait toujours référence à Dieu. Là où il y a la foi, Dieu est là-bas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, saisissons cela. Alléluia. Arrêtons de nous définir selon que le monde nous a appris. La vie ne se limite pas parce que ton cerveau va te parler matin jusqu'à tu aller dormir, c'est lui qui parle. Ou bien, c'est lui qui te parle. Tu vois quelque chose, il va te parler. Tu sens quelque chose, il va te parler. Tu entends quelque chose, il va te parler. Ou bien, alors que c'est Dieu qu'on doit écouter le Seigneur. Alléluia. Donc tous les messagers, tous ceux qui viennent pour nous parler là, on doit leur donner pour eux et puis ils vont nous laisser tranquilles. Il faut leur donner pour eux. Il ne faut plus, parce que nous on est passifs. On est là, on subit. Non, Dieu nous a donné sa parole pour parler. Alléluia, parce que tu crois que ce que tu vois n'est pas la vérité. Tu te tiens sur la vérité pour faire mentir celui qui veut te faire croire le contraire. Alléluia. Donc, mettons-nous toujours du côté du Seigneur. Il faut dire, je me mets toujours du côté du Seigneur. En ce qui concerne ma vie, je me mets du côté du Seigneur. En ce qui concerne ma destinée, je me mets du côté du Seigneur. Je ne me mets plus du côté de la chair. Je crois que Dieu est plus grand que tout ce que je vois, que tout ce que je pense. Au nom de Jésus.
Si nous sommes dans cette disposition, Dieu nous trouvera. Alléluia. Pépinière de miracles, plateforme de miracles, révolutionnaire, chrétien. C'est de toi qui parle. C'est de nous qu'on parle. Alléluia. Amen. Et celui qui a parlé là, c'est lui qui va faire. Est-ce que nous avons quelque chose dedans? On n'a rien à voir dans la chose. On est là. C'est-à-dire que j'ai découvert que non, servir Dieu là, vrai là, c'est nous les hommes qui rendons ça compliqué. Sinon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il ne te laisse même pas. C'est-à-dire que tout, vous allez lire, Caroline, pardon, le livre de Exode, le chapitre 3, du verset 7 à la fin. Et puis après, on ira dans Exode 4, de 1 à 14. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Alléluia. Amen. 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 Parce que pourquoi il pose cette question, il regarde à qui? Il regarde à lui-même. Parce qu'il pense que c'est de sa force qu'il s'agit. Il pense que c'est de sa capacité. Quand il voit le pharaon, il voit qu'il n'y a pas match. Alléluia. Donc il dit, qui suis-je? On continue, Caroline. Dieu dit, verset 12, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, car tu auras fait sortir d'Égypte, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine,
et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Parole du Seigneur. On continue dans le chapitre 4, du verset 1 à 14. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et saisit le serpent par la queue, redevint une verge. Je reprends le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Amen. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez la difficulté de Dieu avec nous, ses enfants. Amen. Ça, on voit le dialogue de Moïse avec Dieu. Moïse montre, c'est-à-dire que lui veut convaincre Dieu qu'il n'est pas la bonne personne. Alléluia. Il met les difficultés, il met déjà il voit son cerveau lui renvoie comment les gens ne vont pas le recevoir. Il met ça devant Dieu. Dieu dit, ne t'inquiète. Voilà les signes que tu vas leur montrer. Il dit, ils ne vont pas me croire. Il dit, voilà les signes. Quand tu vas faire ça, tu verras. Il dit, quand tu partiras, ça sera pas, le diable ne va pas vous laisser partir comme ça. C'est-à-dire qu'il avertit, il te donne tout. Il ne te laisse pas aller te débrouiller. Vous voyez, quand vous allez revenir pour lire ces deux passages-là, vous allez vous rendre compte que c'est un Dieu qui sait où il va. Alléluia. Il sait où il va. Il ne peut pas t'appeler et puis il va te laisser te débrouiller. Voilà Moïse. Moïse manque d'assurance.
Moïse dit qu'il ne sait pas parler. Quelqu'un parmi nous aussi dirait que je ne sais pas parler. Alléluia. Peut-être que nous, on ne dit pas. On n'a pas ce dialogue-là avec Moïse. Mais quand le Seigneur nous parle, pendant que le Seigneur nous envoie sa parole, il nous dit, tu as une destinée. Tu dis, aïe, ce n'est pas de moi. Seigneur, en tout cas, c'est les autres. Moi, je ne suis pas dedans. On a tendance à s'exclure nous-mêmes de la grâce de Dieu. Parce qu'on voit que nous ne sommes pas dignes. On voit nos limitations. On voit nos faiblesses. On voit nos difficultés. Et c'est ce qui se dessine ici. Moïse qui fait la liste de ses problèmes devant Dieu. Alléluia. Il dit qu'il ne sait pas parler. Dieu dit, mais c'est qui met la parole dans la bouche d'un homme? Je suis avec ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que c'est de Dieu qu'il s'agit, mes frères. Ce n'est pas de Moïse qu'il s'agissait. Moïse, il avait quoi? Il dit qu'il ne sait pas parler. Et s'il croyait que ce que Dieu lui avait dit là, c'était lui qui allait parler, peut-être son frère n'allait absolument pas intervenir. Mais comme il ne s'est pas laissé convaincre par Dieu, Dieu dit, voilà ton frère qui vient. Mais ce que tu vas dire là, c'est moi je vais te dire ça et puis tu vas dire. Ce que tu vas faire là, c'est moi je vais te dire et puis tu vas faire. C'est pas que tu vas aller. Dieu m'a envoyé. Je viens du désert. Je suis venu de la part de Dieu. Je vais vous faire sortir. Si c'est toi-même là, ce n'est pas Pharaon même. Avant que tu n'arrives chez Pharaon, Israël même a fini avec toi. Ah, parce que c'est pas... Et que tu vas voir, tu vas faire front à l'incrédulité, au scepticisme de ceux qui sont en face de toi. Parce qu'eux ne te connaissent pas. Ils ne savent pas d'où tu es venu. Ils t'ont connu ici. Tu as tué quelqu'un, tu as disparu. Tu reviens, tu dis Dieu t'a envoyé. Sur quelle base eux vont te recevoir? Mais ce problème-là, Dieu dit, ce n'est pas ton problème. Laisse-moi, je gère. Je gère. Je gère. Ils vont te suivre, ils vont te croire. Et je mets à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour les convaincre que je suis avec toi. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mes frères. Alléluia. Tu n'es pas allé à l'école. Ça ne veut rien dire. Dieu est le maître de la parole. Si tu le crois. Parce que parler là, il y a des gens là. Moi, quand je regarde la sœur Marie-Daniel, je suis tout niveau combien, mais français qu'elle parle. Ça, je veux dire que c'est un don. Elle a l'intelligence des mots. Elle peut utiliser des mots que des intellectuels même n'utilisent pas. Ça vient d'où? C'est la grâce de Dieu. Donc c'est le témoignage qui te dit que toi qui ne sais pas parler là, Dieu est avec ta bouche. Alléluia. Toi qui penses que tu n'as rien pour convaincre quelqu'un là, ça ne sera pas à toi de les convaincre, ça sera à Dieu de les convaincre. Alléluia. Amen. Et vous voyez tout ce que Moïse a fait. Sinon tout ce que Dieu a fait au travers de Moïse. Parce que Moïse, il ne faisait que suivre les instructions. Alléluia. Donc les choses sont faciles. Il dit, quand tu regardes là, le pharaon, il va se jouer les dangereux, tout ça là, mais je maîtrise. Il va finir par céder. Il te prévient. De sorte que quand tu vois Pharaon là, tu dis, il faut faire ta comédie là. Ce qui est sur Dieu a parlé, ça va arriver. Donc, avant même que la chose n'arrive là, il prévient son serviteur pour ne pas qu'il soit déphasé. Vous voyez le Dieu avec lequel on marche? Ce n'est pas qu'on aille, genre, il nous jette dans la gueule des lions, allez-y vous faire dévorer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand vous allez lire le livre de Juges, le chapitre 6, où on parle de Gédéon, c'est la même chose. Alléluia. Vous allez prendre le livre de Jérémie, le chapitre 1er. Il dit, avant même que tu ne sois là, je t'avais déjà consacré. Alléluia. Amen. Quand tu étais dans le sein de ta mère, on va lire pour Jérémie là. Jérémie 1, versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ne dis pas que tu es un enfant. Qu'est-ce que toi tu dis actuellement? Frère, qu'est-ce que nous disons pour convaincre Dieu qui s'est trompé? Qu'est-ce que nous disons? Si c'est le péché, ah Seigneur, je suis dans tel péché, mais la question du péché a été déjà réglée. Si c'est tes incapacités, ce n'est pas de tes incapacités qu'il s'agit. Alléluia. Si c'est la peur, ton Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Alléluia. Vous voyez, quand vous allez lire, vous allez voir toutes ces personnes, elles ont vu le challenge. Elles ont vu que ce n'était pas du jeu. Et que la chose n'était pas, c'est-à-dire qu'elles étaient trop minimes, trop petites par rapport à là où Dieu les avait positionnées. C'est pour cela qu'elles marchaient à reculons. Le Seigneur dit non, tu ne marcheras pas à reculons. Avance. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Je suis avec ta bouche. Il faut dire Dieu avec ma bouche. Alléluia. Si nous savons que Dieu est avec notre bouche, tout va changer. Alléluia. Même si tu bégais, quand il s'agit d'annoncer l'évangile là, tu annonces, c'est clair. Alléluia. Amen. Peut-être quand tu sors de là, tu reprends ton je ne sais pas, mais je veux dire que ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Pour dire que non, toi tu es qualifié parce que tu as quelque chose. Non, tu es qualifié parce que Dieu t'a qualifié. Tu es qualifié parce que Dieu t'a choisi. Tu es qualifié parce que quand tu étais dans le sein maternel, il t'a consacré. Il dit, je t'établis tant. Pasteur, je t'établis. Prophète, je t'établis. Comme ça, je t'établis. Tu seras à telle position dans la société pour ma gloire. Alléluia. C'est lui qui nous a appelés. Et quand il partait, il a dit, allez. Alléluia. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Les baptiser, enseignez-les. Matthieu le chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours. Pour te dire que il ne t'a pas envoyé pour que tu aies te gérer. Il t'envoie, mais il est avec toi. Il nous envoie et c'est lui qui fera toutes choses au travers de nous. Alléluia. C'est lui qui nous rendra capables de faire les choses qui, en temps normal, on n'était pas à notre portée. C'est lui qui nous rendra capables de regarder des autorités et de leur dire le message de Dieu. C'est lui qui nous rendra capables d'entrer dans des hôpitaux et de faire sortir les malades. C'est lui qui nous rendra capables de nous tenir quelque part et d'annoncer la parole de l'évangile, la vérité de Dieu, et que les cœurs soient affranchis et que le royaume des ténèbres soit dépeuplé au profit du royaume de Dieu. C'est lui qui nous rend capables, mes frères. C'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Si nous ne voulons pas, dites à Dieu que nous ne voulons pas. Mais ne disons pas que nous ne pouvons pas. Parce que ce n'est pas de notre capacité. Ce n'est pas de notre capacité. Parce que tu peux ne pas vouloir. Tu peux ne pas vouloir. Il y a des fois, on est au sourd, on dit que non, ça là, moi je ne me vois pas dans là. Dieu te voit là, tu dis que je ne me vois pas là. Toi, tu as choisi que c'est ça là, moi je veux. Tu es en décalage. Mais si tu veux, Dieu fera toutes choses. Alléluia. Amen. Amen.
Donc, croyons et recevons le message du Seigneur. Nous sommes bénis de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu marche au-devant de nous. On n'est pas seul. Même si tu ne le sens pas, je suis en train de te dire les réalités que tu ne peux pas connaître avec ton intelligence d'homme, mais que tu ne peux que les accepter par la foi, parce que c'est Dieu qui te le dit. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que toi, tu sens Jésus quand tu marches dans la rue? Mais pourtant, il est avec toi. Pourtant, là où tu dors, il est avec toi. Alléluia. Amen. Il est avec nous. Donc, il nous faut croire la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va nous donner la véritable connaissance de Dieu et de qui nous sommes en Dieu. Vous m'avez entendu? Amen. Donc, il y a deux sources de connaissance. La connaissance que tu peux avoir toi-même directement sur la base des informations qu'on te donne et que tes sens te traduisent. Mais il y a ce que la parole de Dieu te dit. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la véritable connaissance. Nous connaissons quelqu'un désormais selon que Dieu dit de ce que la personne est et non selon que nous pensons que la personne est. Alléluia. Je ne me connais plus selon ce que je pense que je suis, ou j'ai toujours été, j'aime ceci, j'aime cela. Souvent, ça change. Moi-même, il y a des fois, ma femme dit, elle ne comprend plus rien. Alléluia. Donc, je dis, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et puis, arrivé un moment, je me retrouve à aimer. À quel moment ça a changé? Donc, quelqu'un comme ça, toi, tu peux dire que tu te connais. Aujourd'hui, tu as dit que tu n'aimes pas ça. Là. Demain, là, tu vas te retrouver en train d'aimer. On ne sait pas. Ça veut dire que tu ne maîtrises rien. Donc, les informations que ton intelligence t'envoie ne sont pas des informations que tu peux garder de façon indéfinie. Mais ce que Dieu te dit là, parce que j'ai dit ici, le caractère de la vérité est qu'elle est éternelle. La vérité ne vacille pas, la vérité ne fluctue pas en fonction des saisons, en fonction des temps. La vérité est toujours la vérité. Alléluia. Donc, attachons-nous à ce que Dieu dit de nous. Allons-y dans la parole de Dieu et recevons ce que Dieu a dit de nous. Ici à l'église, Dieu a parlé sur nous. Dieu nous a dit des choses. On a reçu ici des dons. Oui ou non? Est-ce qu'on a cru? Parce que si tu crois, tu vas commencer à t'exercer. Alléluia. Tu vas dire, avant d'appeler le prophète, avant d'appeler le numéro de la vie, moi-même j'ai reçu. Tu ne vas pas le dire? Non, parce que quand la situation, en même temps, on panique. Tu as appelé le numéro de la vie? Il y a des fois, on te fait par là parce que tu n'as pas appelé le numéro de la vie. Entends le numéro de la vie, là, on dit que ce n'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un que vous-même, là, vous avez la parole parler. Alléluia. Mais tant qu'on ne va pas se mettre à l'œuvre, on ne va pas expérimenter, mes frères. Jetons-nous à l'eau. Jetons-nous à l'eau. Si tu as pris des bêtes, tu te lèves, tu dis, mon Dieu n'a pas menti. Je sais qu'il n'a pas, je ne sais pas pourquoi, peut-être ça n'a pas marché, mais Dieu n'a pas menti. Il m'a donné et je vais finir par voir. Alléluia. Donc il faut insister, il faut avoir une foi qui persévère, une foi qui tient. Parce qu'il y a des situations qui viennent aussi souvent pour te contrarier façon là. Vous voyez, non? Mais Dieu n'est pas menteur. S'il dit, m'a donné le don de guérir, j'ai reçu le don de guérir. Alléluia. Peut-être sur 4 malades, s'il y a 2 que le Seigneur a touché, gloire à Dieu. Les autres là, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas. Mais je me jette dedans. Je suis dedans. Et à force de nous exercer, nous allons voir que, mais ça est là. Ça est là. Nous avons le pouvoir d'agir. Donc, comme on panique facilement, c'est là qu'on cherche déjà le prophète, numéro de la vie. Que Dieu bénisse ces canaux parce que c'est le Seigneur qui les a placés là. Mais il ne faut pas que ces canaux nous empêchent d'aller là où Dieu nous veut. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as reçu quelque chose. Il faut dire j'ai quelque chose. Même si je ne sais pas ce que c'est, je crois que je ne suis pas simple. Je crois que Dieu est avec moi. La grâce de Dieu est avec moi. La puissance de Dieu est avec moi. L'autorité de Dieu est avec moi. Le miracle de Dieu est avec moi. La guérison de Dieu est avec moi. Tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus peut,
Je le peux en lui. Alléluia. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Donc Dieu nous a appelés, nous tous autant que nous sommes. Dieu a un plan pour nous. Alléluia. Afin que Dieu soit vu au travers de nos vies. Alléluia. Amen. Même si tu es une vendeuse d'alocos, Dieu doit être vu au travers de toi. Amen. Je te dis cela pour ne pas que tu fermes ton entendement. Pour dire que non, il faut que j'ai la toge et la Bible pour être utile entre les mains de Dieu. Alléluia. Tu es vendeuse d'alocos, tu es vendeuse de claclos. Le miracle peut passer par toi. Le règne de Dieu peut passer par toi. La grâce de Dieu peut passer par toi. Et ce n'est pas compliqué. Dieu ne te demande, tu ne t'as dit que ça ne repose pas sur tes efforts. Tu ne sais pas parler, mais peut-être le A que tu as fait sortir, là, Dieu a utilisé ça pour guérir quelqu'un. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas d'éloquence, sincèrement. Je veux dire que si l'éloquence peut être éloquent, là, on n'a qu'à laisser ça. C'est pour que la vérité soit annoncée. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Peut-être que Dieu permet que ça soit annoncé de façon éloquente pour peut-être attirer, mais la réalité là est que Dieu doit passer par là. Parce que qu'est-ce que l'éloquence si Dieu n'est pas dedans? Qu'est-ce que le charisme si Dieu ne peut pas passer par là? C'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Donc, dans tout ce que Dieu nous a donné, dans tout ce que nous pensons qu'on n'a pas ou qu'on a, on a Dieu lui-même pour nous conduire. Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur et commence à lui dire merci. Merci pour sa parole. Merci pour ce que tu as entendu. Il faut dire au Seigneur que tu reçois cela. Il faut dire que tu crois en cela. Alléluia. Bénis le Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Je te rends grâce pour ta parole, Père. Je te remercie. Tu m'as parlé ce matin. Je te loue et je bénis ton nom. J'accepte ta révélation et je bénis ton nom pour cela. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je crois. Je crois que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Non, je te donne la prière pour que tu pries. Je crois que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Tout ce que tu as dit là, Seigneur, tu peux. J'accepte cela. Je te suis. Aide-moi. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, je crois, j'accepte tout ce que tu as dit. Même si je ne vois pas encore avec mes yeux, je crois que la réalité, elle est parfaite. Elle est là, elle est disponible. J'accepte cela et je bénis ton nom. Je crois que tu peux. À toi, rien n'est impossible. C'est toi et de toi seul qu'il s'agit. Je reçois cela. Je reçois cela. Je n'ai aucune capacité en moi pour faire ta volonté, pour faire ton œuvre. Je n'ai aucune force en moi pour faire ta volonté, pour faire ton œuvre. Mais en toi, j'ai tout ce qu'il faut. Merci Seigneur, parce que tu es avec moi. Tu es avec ma vie. Je ne suis pas seul. Seigneur, tu marches avec moi. Je te porte en moi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Et tu vas dire au Seigneur que tu ne veux plus te minimiser comme si c'était toi. Alléluia. Dis Seigneur, je ne veux plus me regarder, mais je veux te regarder toi. Je ne veux plus regarder mes failles. Je ne veux plus regarder mes défauts. Je ne veux plus regarder mes imperfections. Je ne veux plus regarder mes talents. Je ne veux plus regarder, oui, ce que j'ai. Je ne veux plus regarder ce que je n'ai pas, mais je veux regarder à toi. Je veux regarder à toi parce que tu n'es pas un menteur. Tu ne te trompes pas. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, parce que l'image que tu as de moi, là, cette image-là, je la reçois.
Je l'accepte. La position que tu m'as donnée là, je la reçois. Je l'accepte. Seigneur, je ne veux plus être là où j'ai toujours été. Je veux être là où tu m'as positionné. Je te rejoins, Seigneur, là. J'accepte cela et je bénis ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Vas d'Albat. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Les bien-aimés, nous sommes des hommes bénis. Les femmes les plus bénies. Alléluia. C'est par nous et par nous que le monde saura la sagesse infiniment variée de notre Dieu. C'est par nous que les sorciers seront délivrés. C'est par nous que ceux qui ne connaissent pas Dieu seront confondus dans leur connaissance pour suivre Dieu. Alléluia. C'est par nous que ceux qui prétendent avoir la puissance supérieure se rendront compte qu'en réalité, ils n'ont rien. Alléluia. Et qui diront, comme ce magicien-là, je veux ce que vous avez. Alléluia. Qui parlant à Pierre, alléluia, qui voulait acheter la puissance de Dieu parce qu'il voyait que lui, en tant que magicien, il faisait des choses, mais ça là, il n'a pas. Alléluia. Que nous soyons là pour la confusion de la magie. Que nous soyons là pour le renversement du mysticisme sur la terre. Alléluia. Et que Dieu nous trouve pour délivrer des nations. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Acclame le Seigneur. Au-dessus des puissants,